Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mille Boucles. Je m'appelle Charlotte et aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses de mon premier marché de Noël. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de la mini-série Les coulisses du marché de Noël. Donc dans cet épisode, on va voir l'achat de fournitures pour tout ce qui gravite autour d'un marché, donc c'est-à-dire les emballages, les sacs, tout ce qui concerne le branding, donc les cartes de visite, les tampons et autres. Et puis bien sûr, la production des produits, que donc le prototype est validé. Maintenant, il va falloir puncher les toiles, il va falloir les coudre, assembler tout ça bien sûr, et il y a 3 produits finaux qui arrivent du coup sur la table. Et à la fin bien sûr du vlog, il y aura ce fameux reveal du marché de Noël, de la table, de l'ambiance. Donc je vous laisse avec les images. Alors ça y est, j'ai reçu ma commande de chez Temu. J'ai passé commande il y a maintenant je crois 3 semaines et elle est arrivée aujourd'hui, donc on va pouvoir l'ouvrir ensemble. Donc j'ai pris des choses pour le marché de Noël forcément. Bon, alors, je suis pas très fan de ce genre de site en général parce que voilà, c'est pas, ça vient de loin, ça traverse la moitié du monde, etc. C'est pas terrible. Néanmoins, force est de constater que je vais pouvoir réduire considérablement les coûts pour ce lancement. Donc voilà, c'est un compromis qui finalement m'arrange quand même plutôt pas mal. Donc voilà, à voir si Mille Boucles fonctionne comme j'aimerais, et à ce moment-là, oui, je pourrais envisager d'avoir des partenaires finalement un petit peu plus, bien sous tout rapport, et plus proches, locaux, etc., etc. Mais bon, en attendant, j'ouvre le dit colis et je vous montre ce que j'ai pris pour le marché. J'ai cette petite pochette, donc c'est du papier, vous savez, c'est du papier de soie. Donc j'en ai pris différents, j'ai pris 2 couleurs unies roses qui sont en fait assez représentatives de la couleur de la charte graphique de Mille Boucles. Donc il y a 10 feuilles de 20 par 26. J'imaginais bien qu'on puisse... Ah bah non, en fait, 50 par 60 cm. J'imaginais bien qu'on puisse les découper pour les objets plus petits, etc. Donc ça va me servir à emballer les petits objets à poser de stickers. Ensuite, autre objet, j'ai pris comment on pourrait appeler ça, un support qui va, j'espère, bien tourner sur lui-même pour pouvoir apposer mes petits... qui s'est tourné, pour pouvoir apposer les porte-clés. Donc du coup, ça sera une suspension. On va pouvoir faire tourner l'espèce de carrousel finalement pour voir du coup tous les motifs qu'il y a en porte-clés. Et du coup, j'ai pas mal de tiges qui va me permettre de pouvoir exposer pas mal de porte-clés. J'imaginais peut-être 2 à 3 par tige, donc voilà, j'ai de la quantité. Et il va être finalement assez haut par rapport aux manches. Donc ça, pareil, ça va faire un joli présentoir pour ce type de produit. Autre papier de soie, hop. Donc là c'est plus sur la thématique de Noël. Pour décorer le stand, j'ai pris 2-3 petites choses, même si j'ai pas mal de déco de Noël à la maison. Voilà, j'aime bien aussi avoir des choses un peu compartimentées, ça c'est pro, ça c'est perso, etc. Et donc j'ai pris une guirlande. C'est pas foufou, mais voilà, petite guirlande comme ceci. Ouais. Je vais arriver, voilà. Petite guirlande avec l'espèce de houx, etc. Donc j'y un petit peu tout ça pour donner un peu de texture et effacer le côté un petit peu plastique. Pour décorer toujours, j'ai pris des petits sapins
Alors après, ils ont pris un peu cher dans la livraison. Mais voilà, il y a des tout petits comme ceci. Des un petit peu plus... C'est les plus grands, je pense. Les petits, moyens et grands. Donc voilà, ça viendra habiller un petit peu tout ça. Et voilà, et là, c'est les derniers tissus de soie, enfin papier de soie, pardon, que j'ai pris. Donc un rose plus clair. Les 2 tons de rose, en fait, que j'ai dans mon logo. Et pour Noël, j'ai pris un rouge et un vert, pardon, avec les flocons, les sapins et le duo des deux. Voilà. J'ai pris également des petits chevalets. Il y a déjà des faits, ok. Qui vont en fait me permettre, super, qui vont me permettre de mettre la carte de visite, ou alors ça sera une étiquette en papier épais pour indiquer le prix et le modèle en question. Donc voilà, j'en ai pris, enfin c'était un lot, il y en avait plusieurs, il y a 3, 4, il y en avait 5, donc 5 petits chevalets en bois clair comme le support, donc ça c'est trop cool. Il va y avoir les sacs craft, parce que la différence que je vais rencontrer, c'est que le marché de Noël, donc c'est un marché qui est en physique. Or, moi, je vais monter une boutique en ligne. Donc, ce genre de besoin, je n'en aurai plus. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais pas spécialement envie de mettre des milliers de cents dans un événement qui sera finalement très ponctuel parce que je suis pas... j'ai pas vocation à faire plus de marché de Noël que ça. Mais bref... Il faut bien que mes clients aient de quoi transporter leurs cadeaux. Donc j'ai pris des sacs craft comme ceci. Et je compte donc mettre ma carte de visite agrafée pour qu'il soit fermé. Et donc ça fera le cadeau, paquet cadeau de Noël. Avec les petits papiers de soie pour emballer l'objet en lui-même, pardon. Et donc pareil, j'ai trouvé un lot chez Temu de tailles normalement différentes. Il y a la taille... toute petite. Il y a la taille médium comme ceci, ce modèle-ci. On va dire la taille L. Donc voilà, j'ai les 3 tailles en fonction des besoins et surtout des quantités de chacun. On a fait le tour du sac Temu, enfin du colis. Donc c'était vraiment plus pour décorer, emballer et avoir quelques supports sympas pour le marché. J'ai longtemps hésité, mais ça faisait grimper quand même le panier de manière assez considérable. J'avais hésité avec des étagères en bois aussi pour apposer mes trousses rectangulaires. Mais ce qui me chafouinait, c'était la profondeur des planches qui était de 8 cm. Et mes objets, enfin mes trousses ont une profondeur de 10. Donc ça allait être pas très heureux. Je me suis dit si ça se tient pas bien, si c'est pas super... Enfin voilà, j'ai peur que ce soit pas très joli. Donc à ce moment-là, pas de problème, je trouverai un autre système avec un système de, comment ça s'appelle, de boîte à chaussures avec une nappe dessus, un joli tissu, etc. Donc voilà, il y a plein de solutions, je vais en trouver, et puis ça sera quand même moins cher. Je vous reprends bien plus tard, plusieurs jours sont passés entre ce plan et le précédent. J'étais en train de découper le dernier tissu pour la collection trousse du marché de Noël. Donc je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi puisque on est sur la fin de la préparation. Donc voilà, j'ai découpé tous les petits tissus qui vont m'accompagner pour habiller la partie punch de la trousse. Donc ça sera ce style de trousse rectangulaire comme ceci en lin avec un ou plusieurs mots punchés. Voilà, avec une doublure donc à motif et dans les couleurs du mot punché. Donc sur Instagram j'ai déjà mis bisous, j'ai déjà mis ce modèle de petite marguerite punchée à plat. J'ai également fait... Alors elle est où là? J'ai également fait ce modèle de fleurs de Daisy un petit peu plus volumineuse et surtout pleine. Donc on voit la différence. Voilà, il me reste deux types de trousses à puncher au niveau petits mots. Donc il y a le Self Love Club que je vais puncher sur 3 trousses avec donc des jolis tissus imprimés en doublure et 4 trousses avec le mot
fuck. J'avais très envie de faire ça, je trouvais ça rigolo. Pareil avec des couleurs très très marquées. Et enfin, il y aura 4 autres trousses où je pense que je vais repartir sur l'idée des fleurs, mais avec les couleurs punchy que je vais utiliser dans les mots cités juste avant. Voilà, donc puncher les mots, ça va assez vite. Il faut juste que j'ai beaucoup de luminosité pour transférer finalement le mot que je veux reproduire sur la toile de lin. Mais après, ça va assez vite. Et les fleurs, ça prendra un peu plus de temps parce que je veux un espèce de pêle-mêle, mais voilà, ça se fera au fur et à mesure. En tout cas, moi, côté tissu, tout va être coupé. J'ai même découpé du tissu comme ceci, des petites bandes pour faire des porte-clés. Vous voyez, c'est les sangles un peu comme une dragonne en fait, comme ceci. Donc il y aura une attache là, et tout là en fait c'est le tissu qui sera en rappel des trousses qu'on retrouvera sur tout le stand. Voilà, donc ça aussi, ça devrait pas prendre trop de temps à confectionner. Le plus dur, ça sera la tâche pour bien pincer les tissus sans rayer la surface en métal. Mais ça sera dans un temps 2. Je vais continuer tranquillement. Je vais vous mettre avec l'autre caméra et le vlog sera de meilleure qualité, puis en accéléré. Et puis moi, pendant ce temps-là, comme ça, je regarde un épisode de The Crown. Donc c'est parti! Je suis passée dans l'atelier parce que je vais commencer les premières coutures. Donc quelque chose de très simple. Je vais commencer par les petits porte-clés que je vais proposer en complément. Voilà, tout simplement pour avoir quelque chose de raccord avec ce qu'on trouve donc dans les doublures du tissu. Mais juste avant, je voulais vous montrer les dernières choses que j'ai reçues pour brander un petit peu mes produits. Donc premièrement, j'ai reçu donc ma commande Vistaprint. Donc j'ai reçu ma carte de visite. Je suis trop contente. Alors je vous montre. Le seul petit défaut que je pourrais trouver, c'est que dans la version dite standard, le papier je le trouve un peu léger. Il n'est pas très épais et bon, j'ai pas prêté attention. Pour moi, je me suis dit qu'il n'y avait pas cette histoire de grammage. Si on prend le standard, c'est ce que je vois un petit peu partout. Bon, il s'avère que non, c'est un peu fin, mais c'est pas grave. Comme je vais l'utiliser comme
comme attache sur le sac craft, finalement ça sera pas si gênant cette souplesse, mais je m'attendais un petit peu plus épais, donc sachez-le, si vous faites une commande sur Vistaprint, la version standard, le papier est assez fin, donc faites attention à ça. Donc voici la dite carte des visites. Donc j'ai pris l'option bout coin arrondi, que je trouve plus rond, plus en harmonie finalement avec et ma charte graphique, mon nom et le domaine dans lequel je suis. Donc avec mon logo, ma petite baseline et les couleurs en fait de la charte graphique. Et de l'autre côté, on a donc de nouveau le logo avec les réseaux sociaux où vous pouvez me trouver. Je n'ai pas mis TikTok et Facebook parce que pour le moment voilà, c'est pas encore ça, je sais pas trop si je vais rester sur ces réseaux, donc voilà, j'en fais pas trop la promotion. Mon adresse mail bien sûr pour me contacter et le petit QR code qui vous fait arriver directement sur la boutique Etsy que j'ai créée. Pour le moment la boutique est vide et fermée temporairement pour vacances, puisque je me focalise essentiellement sur le marché de Noël et que, encore une fois, c'est pas vraiment ce que je veux donner comme ligne directive sur 1000 boucles pour tout le temps. Donc voilà, elle est fermée, mais vous pourrez accéder directement à la boutique ici. Je suis trop contente. Donc voilà, la jolie petite carte de visite, et j'avais également commandé le tampon encreur, donc avec mon logo en noir et blanc. Voilà, donc pareil sur les sacs craft pour habiller, parce que je vais vous montrer. C'est un sac craft comme il en existe des millions, tout simple, pas brandé, rien, et en fait, voilà, si j'ai un achat, quand on veut faire un cadeau de Noël et que, voilà, on veut pas s'enquiquiner avec le papier et le cadeau, si on veut le laisser dans le sac, il y aura l'agrafe avec la carte et puis mon tampon. Alors je sais pas trop encore, je m'étais dit dans un coin ou de l'autre côté du coup pour avoir les logos le logo de chaque côté du sac. Ce sera à voir, faudra que je fasse des tests. Mais voilà, du coup j'ai le tampon, je suis trop contente. Et sur les produits, il y a un petit détail supplémentaire, j'ai reçu mes étiquettes. Donc j'ai commandé 2 types d'étiquettes. Le premier style, je vous les deux. Le premier style, le plus classique, hop là, c'est l'étiquette rectangulaire comme ceci avec le nom. Donc c'est, c'est une base coton, donc plus naturelle, plus en lien aussi avec ce que je veux proposer. Donc voilà, trop cool. Avec les bords pliés pour pouvoir paf mettre 2 coups de petites piqûres et on n'en parle plus. Et l'autre modèle que j'ai commandé, c'est celui-ci. Donc en gros, hop, si j'y arrive. Voilà, donc c'est une grande étiquette comme ceci qui est pliée. Et en fait, si je vous montre donc les fameux porte-clés, donc le petit porte-clés Dragon comme ceci. Et l'étiquette en fait sera soit au recto, au verso, au recto, enfin derrière quoi. Je vous montre aussi l'attache parce que je l'ai reçue. Voilà, ça sera une attache comme ceci, paf, avec une pince, je viens presser le tout et c'est fini. Donc soit ça sera derrière, voilà, soit, vu qu'il y a quand même 2 couleurs, c'est pas ce qu'il y a de plus harmonieux, mais hop, le coton, j'avais pas le choix, c'est la couleur naturelle. Soit je le mets entre les deux, à l'intérieur. Donc en fait, on n'aurait pas la marque visible, mais elle serait cachée entre les 2 liens... je sais pas. Donc voilà, j'ai reçu les 2 versions, je suis trop contente. Et ça, en fait, ça me servira également pour la languette. Voilà, il y aura la languette comme ceci, avec le nom de la marque. Normalement, la trousse rectangle, vous avez donc une anse ici et une tirette là,
pour pouvoir zipper et dézipper. Donc voilà, l'objectif c'était d'avoir une zippette finalement avec mon nom parce que certaines trousses vont être trop punchées pour pouvoir apposer cette étiquette en plein milieu. Vous voyez, pour certains modèles, je ne peux pas en fait. Vous voyez, il y a marqué bisous par exemple là, c'est pas joli, c'est pas heureux du tout. Donc la solution c'était d'avoir mon nom. Donc soit je le colle sur les côtés, donc sur le côté là par exemple, c'est peut-être plus lisible comme ceci, soit en mode tirette. Voilà, c'est deux choses auxquelles il va falloir que je réfléchisse vite. Mais de toute manière, je suis un petit peu bloquée sur les trousses puisque j'attends ma dernière livraison de zip. Donc voilà, faut que je me décide, que je vois, je sonde aussi un petit peu les gens autour de moi, mais on avance. Donc voilà, c'était les réceptions du jour, enfin les réceptions du jour, pas du tout, c'était les réceptions du moment. Ça prend forme, je suis trop contente, je vous cache pas, c'est un petit peu de fierté quand même. Donc je vais passer côté machine, je vais peut-être en profiter pour tourner un réel ou deux pour vous montrer aussi les coulisses finalement. Et puis je vais tester également la version trousse plate matelassée avec cette doublure, enfin ce molleton, voir si c'est trop épais ou pas. Faut que je teste, mais bon, je pense que ça ira. J'ai fait plein de choses avec cette doublure, enfin ce molleton là, pardon, je vais y arriver. Ça devrait le faire, mais je veux juste m'en assurer avant de me lancer et de perdre l'équivalent d'une trousse si ça va pas. Et là, vous voyez par exemple, sur ça, j'apposerai et ça fera comme ça. Faut imaginer bien sûr molletonné et tout, mais avec le petit zip machin. Mais voilà, ça fera ça.
Voilà, donc le stock est fin prêt pour demain. Donc demain c'est le jour J, c'est le marché de Noël donc à mon travail. Je vais y exposer donc 3 produits. Il y a notamment cette grande trousse rectangulaire que j'ai punchée de diverses façons avec des mots différents, je vous montrerai après. On a ensuite le tourniquet à porte-clés, qui ne tourne pas, mais voilà, le petit tourniquet avec porte-clés assorti. Et on a le troisième produit qui est en fait une trousse plate, matelassée. Et donc tout est fait de sorte à ce que les couleurs, les tissus, les produits soient totalement, harmonieux. Je vous prends l'exemple donc de cette trousse-ci. Voilà, avec un beau tissu d'Ashwood. Eh bien, vous avez le porte-clés là. Vous avez le porte-clés assorti. Voilà. Et vous avez les trousses avec donc la petite langue, enfin pas languette, mais la petite sangle ici. Et quand on ouvre, donc on a la petite tirette qui est en fait tout simplement l'étiquette de la marque. Et alors quand on tire, je suis désolée, je m'aide. Voilà, quand on tire, voilà. C'est la doublure qui est strictement la même que celle qu'on retrouve donc sur la petite languette ici et hop là, sur les autres produits. Donc il y a une vraie harmonisation, mais après on peut totalement dépareiller, prendre une trousse comme ça, un porte-clés avec les petits cœurs et puis une trousse verte, hop, bleu-vert comme ça avec les petits, les espèces de fruits du dragon. Hop. Donc, on a plusieurs modèles, je vais vous montrer. On va avoir donc la jolie cœur qui est soit en écriture rose fuchsia, soit rouge, avec des petits cœurs punchés en recto verso. On va avoir cette trousse-ci avec des grandes marguerites punchées en bouclette comme ceci. Le tissu extérieur est en lin naturel et la doublure en général est soit en serge et coton, soit une petite cotonnade, donc forcément celle qu'on retrouve un petit peu partout. Mais voilà, on est sur ce type de matériaux. Ensuite, on a la Self Love Club qui est en 3 couleurs à chaque fois. Donc là, on a cette association d'abricot rose violet. On a du bleu jaune vert et du rose bleu violet. Voilà, des couleurs un peu pastel et toutes douces. On y verra mieux demain, je pense, à la lumière du jour, mais là, il fait nuit, donc un peu compliqué. On a ensuite la trousse Bisous en 4 couleurs différentes, donc essentiellement dans les tonalités finalement de la petite languette là, donc du rouge, du rose, de l'abricot, etc. Et on a le modèle Fuck en bouclette comme ça. Donc là c'est jaune, j'ai du rouge, j'ai du violet et j'ai de l'abricot. Voilà. Donc c'est des couleurs qu'on retrouve un peu partout. Les motifs aussi, on a une certaine homogénéité. Il y a un autre modèle, mais là je n'ai qu'une quantité parce que j'ai eu quelques difficultés avec celle-ci. C'est en fait c'est le pendant de celle-là. Voilà, on a les petites marguerites et les plus grandes, donc voilà, soit en version volumineuse et plutôt moindre, soit en version un peu mosaïque et plus fine, plus délicate, comme ceci. Voilà pour ce qui est des produits de grande trousse. Donc les porte-clés sur le tourniquet, vous avez vu le style, et les matelassés, donc on a les petites fleurs, les petits cœurs. À l'intérieur, c'est du serge et coton blanc ou crème. La Dashwood. Voilà. Et celle-ci. D'ailleurs, je vois qu'il y a encore des traits noirs, faut que je repasse encore. C'est fou ça, hein. T'as l'impression que c'est tout bon à chaque fois et j'en oublie, mais bref. Donc voilà, c'est matelassé, recto verso. Mon nom, enfin le nom de la marque est ici ou ici.
si on arrive à voir. Voilà, la petite languette. Donc je suis trop contente, je suis trop fière. Au final, j'ai fait une bonne quantité en beaucoup de temps, je trouve. Mais voilà, j'ai quand même une bonne quantité, donc je suis contente. Je vais pouvoir, je l'espère, faire des heureux à ce marché. Et donc ça, ce sont les produits. J'ai ensuite prévu donc un peu de déco de Noël forcément. J'ai des sacs craft sur lesquels j'ai tamponné mon logo. Donc j'ai 3 tailles différentes en fonction des produits qui seront sélectionnés. Encore une petite déco, c'est une guirlande que j'ai bombée fausse neige. Donc je fais attention que Gigi ne tape pas dedans. Voilà. Ah oui, et puis là du coup j'ai des petites feuilles de soie comme ça, avec différents motifs de Noël, etc. Avec des tailles différentes, donc pour emballer l'un ou l'autre des produits. Et puis, je le fermerai avec, hop là, ce petit stickers fait main avec amour. J'ai encore de la déco ici, des petits sapins. Je vous fais le tour de la table, hein. On en découvre toujours. J'ai prévu pour l'emballage donc des petits chocolats à glisser dans chaque sac, les petites étiquettes pour dire de la part d'un tel pour un tel. J'ai mes cartes de visite que je vais agrafer pour fermer le sac, et j'ai des petits chevalets comme ceci où je vais pouvoir venir apposer les cartes avec tout simplement, hop là, les prix. Voilà, ça fera quelque chose comme ça, donc dans le style visuel de 2000 boucles. Et puis après, des petits outils gauche à droite dont j'aurai grand besoin, je pense, demain. Et donc demain, normalement, tout ça, ça disparaît, ça part dans les cartons et j'emmène tout ça avec moi. Je vous cache pas que je suis un peu soulagée que que le jour J arrive. Là, pour tout vous dire, on est lundi soir. Il est 22h20, on finit à peine. Mon petit lutin de Noël, mon chéri d'amour m'a beaucoup aidé. Notamment, il est très fier de ses petits, de ses petites cartes. Il a fait lui-même les nœuds, tout ça. J'ai des collègues qui vont m'aider pour le montage du stand avec des boîtes à chaussures pour faire comme des petits rangs. Et donc celles-ci sont spécialement rembourrées pour la vitrine, pour les étagères. J'ai des nappes, j'ai plein de choses qui m'attendent encore au boulot, donc j'ai trop hâte. Je vous montrerai bien sûr le rendu final du stand en vidéo. Ça sera dans quelques minutes pour vous, mais moi il faut que je passe encore la nuit et je sais que ça va être un peu compliqué. Je vais pas très bien dormir. Je pense que vous l'entendez également à ma voix, je suis un petit peu malade. Donc voilà, j'espère que je vais bien dormir et puis ne plus avoir cette voix un petit peu déraillée comme ça. Mais écoutez, on fera avec. Voilà, bah écoutez, je vais préparer mon package et puis je vous dis pour vous dans 2 secondes et pour moi dans quelques heures maintenant pour la révélation du stand.
Voilà, l'épisode 2 est désormais terminé. Cette mini-série prend fin également. Alors, elle arrive un petit peu tardivement, on est en février limite. Mais écoutez, j'avais besoin de digérer tout ce que j'ai absorbé pour le marché, pour la préparation, profiter des fêtes comme tout le monde. Et puis en janvier, ça a été un peu le côté OK, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Comment je vais transformer cet événement un peu capsule, un peu unique, en quelque chose d'un petit peu plus durable, un petit peu plus pérenne et puis surtout ouvert à tout le monde. Donc je planche dessus, je reviens vers vous dès que je peux avec voilà, plein de choses, je l'espère. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ce genre de vidéo un peu coulisses vous intéresse, vous plaît, pour pourquoi pas imaginer une autre mini-série sur le lancement de la boutique en ligne ou sur la création peut-être d'un produit, d'une collection, ou voilà, je sais pas trop encore tout ce que je vais pouvoir vous proposer dans l'immédiat, mais voilà, est-ce que ce genre de vidéo vous intéresse ou pas? Et si oui, bah voilà, faites-le moi savoir, et à l'inverse, si ça ne vous plaît pas ou si vous voulez voir autre chose de l'aspect mini-entreprise, et cetera, small business, n'hésitez pas non plus, je verrai ce que je peux faire dans la mesure du possible. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai été très contente de pouvoir filmer quelques bouts de cette période qui a été très intense, mais tellement excitante, tellement plaisante à faire. Je n'en suis que fière, heureuse, et je suis très contente du chemin parcouru. Donc encore une fois, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, félicitations et surtout merci, merci, merci. Ça me touche vraiment beaucoup, tout le soutien que je peux avoir via les réseaux, via YouTube ou en vrai pour les personnes qui ont pu me voir et voir les produits. Vraiment encore merci infiniment à tous. C'était une expérience vraiment trop cool. J'ai hâte de revivre ce genre d'émotions et de revivre ce genre d'engouement et de vibes, c'était vraiment le top. Mais voilà, je veux faire les choses bien, donc je prends encore le temps de la réflexion sur comment ça va s'amener, mais j'espère revenir rapidement vers vous avec un gros projet, et puis vraiment l'accomplissement de toute cette réflexion qu'il y a eu depuis 2023. Je vous laisse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et puis j'espère revenir très vite. Bye!